Alors, nous voici dans un des couloirs du Carmel. Chaque porte à gauche et à droite correspond à l'entrée dans une cellule des Carmélites où nous avons installé des tableaux. Ici, des tableaux de Thomas Sarty. Voilà. Dans le couloir entre chaque cellule, un tableau aussi. Ici, c'est un Carlos du Châtelier. Ici, d'autres tableaux de Thomas Sarty. Ici, dans le couloir des Duchâtelier, pour l'instant. Ici, un autre peintre italien, Giuseppe Capone. Ici, ce sont les lavoirs. Ici, la cantine et la cuisine. Du Châtelier encore. Ici, 6 petites caricatures de Miguel Canisales. Toujours du Châtelier. Ici, un dessinateur espagnol, Celestino Ferrando Martí, avec une vue aérienne du camp qui date de 1939. Et ici, donc, un dessin qui représente l'intérieur d'une baraque. Et sur la même feuille, désolé, l'auteur. Tu commences à démonter? Non, à représenter une espèce de chalet là. Oui, c'est. Je fais un petit film là Ah d'accord, pardon. pour montrer ici donc toujours du Châtelier. Ici donc le dernier dessin que nous avons eu, l'intérieur d'une baraque, c'est un peintre russe, Igor Yasinski. Et ici là, c'est un croquis d'un interrogatoire dans le camp. Voilà. Interné dans la lumière et on voit les interrogateurs qui sont autour de lui, les gardes. Nous continuons. Du Châtelier dans un style différent. Du Châtelier aussi. CD Carlos du Châtelier. Ici, le dessinateur s'appelle Paul Pitoum. Et il a représenté ici M. Finkel. Ce dessin nous a été prêté par la fille de M. Finkel. Ici, deux dessins qui représentent Moya Boniface. C'est un Congolais belge que nous retrouvons en photo en dessous, au milieu de la photo, avec ici la fiche d'internement de Moya Boniface, qui est donc Congolais belge.
Ici d'autres vues du camp sans la présence d'internés. Ici du linge en train de sécher. Voilà une vue vers le village du Vernet, une vue du camp. Là nous sommes passés de l'autre côté du couloir. Ici toujours des dessins de Pitoum, qui est un peintre russe qui est décédé, qui est enterré au cimetière du camp de concentration du Vernet d'Ariège. Ici pareil, c'est du Châtelier avec des couleurs. Ici un tableau terrible. Ici une visite. Et ici des œuvres, on peut imaginer, ou on ne peut pas imaginer ce qui se passait dans la tête des internés. Toujours les du Châtelier qui vont rythmer le passage de cellule à cellule. Ici deux portraits du même interné. Donc ici Julie Goldstein. Et de l'autre côté, le même interné, mais nous n'avons pas l'identité de cet interné. Voilà, lui c'est l'américain. C'est tout ce qu'il y a marqué. Ici les intérieurs de baraques. Voilà. Là, autour du poêle, dans la baraque, toujours autour du poêle, mais en couleur. Ensuite, ici, quelqu'un qui est sur une table en train de travailler à quelque chose. Voilà, l'américain toujours. Ici les personnages. Alors le personnage qui manque une jambe ici est peut-être Igor Yasinski, le peintre russe, qui était qui avait perdu sa jambe lors de la guerre d'Espagne. Mais bon, c'est une supposition, on n'a aucune preuve dans ce sens-là. Ici, le fils aveugle et son père. Voilà. Ici, un portrait de Franz Dahlem, qui a été ministre de la RDA et qui a aidé l'amicale quand l'amicale s'est lancée dans la rénovation du cimetière, le sauvetage du cimetière. Ici, un portrait de Rudolf Léonard, un poète allemand. Et ici, la chambre, entre guillemets, de Rudolf Léonard. La notation est écrite en bas, à droite de l'image. Là encore du Châtelier. La dernière cellule des petits triptyques. Et du Châtelier aussi. Petit dessin. Encore Rudolf. Trois portraits. Ici, trois autres personnages. C'est la dernière
cellule. Et ici, un dessin de Joseph Soos, un peintre hongrois. On retrouve un petit peu les mêmes couleurs que utilise Carlos du Châtelier. Bon, il devait y avoir une solidarité entre les peintres qui se passaient les couleurs, très certainement. Voilà, la visite est terminée.